Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, BlackRock déploie son ETP Bitcoin en Europe avec des frais ultra compétitifs, Goldman Sachs prévoit une poursuite de la chute du dollar américain, la BCE pourrait baisser ses taux plus agressivement si l'inflation diminue, et du côté des cryptos, la Fed diminue la pression sur les banques et les cryptos en annulant ses anciennes restrictions, Tether renforce sa présence en dehors du monde virtuel et Bitcoin continue sa hausse. On va tout décortiquer dans cet épisode, bienvenue au Menhir, nous sommes le 25 avril 2025. Commençons par la macro. BlackRock vient tout juste de lancer son ETP Bitcoin en Europe. Alors ETP signifiant Exchange Traded Product, prononcé avec mon magnifique accent anglais. Et cela signifie que c'est un produit financier qu'on peut vendre et acheter, semblable au S&P 500 par exemple. L'ETP Bitcoin est disponible au trading sur l'Euronext et Xetra sous le ticker IB1T, donc IBIT. Cet ETP, comme à leur habitude, propose des frais minimes de 0,15% et Coinbase est encore l'exchange utilisé pour stocker les bitcoins du produit. BlackRock passe donc la vitesse supérieure et continue l'importation de son produit gagnant, atteignant une cinquantaine de milliards d'euros sous gestion. Goldman Sachs prévoit une poursuite de la baisse du dollar américain en raison des tensions commerciales, des risques de récession et du recul des investissements étrangers. Ils anticipent une chute de 25 à 30% tout en estimant que le dollar restera la monnaie de réserve mondiale. Deutsche Bank, quant à eux, prévoit que l'euro pourrait atteindre 1,30$ d'ici la fin de la décennie. Et du côté européen, Olli Rehn, membre du conseil de la BCE, a indiqué que des nouvelles baisses de taux sont possibles si les prévisions d'inflation de juin passent sous 2%. Après une récente baisse à 2,25%, une coupe plus forte de 50 points de base est envisagée selon la croissance et l'inflation. La BCE envisage aussi d'adapter sa stratégie pour mieux réagir au choc économique. Les achats d'obligations ne sont pas à l'ordre du jour, mais restent une option si nécessaire. Les décisions futures dépendront des nouvelles données économiques. Ensuite, concernant le nouvel épisode de China vs USA, la Chine a accusé aujourd'hui les États-Unis d'introduire le public en erreur sur l'état des négociations commerciales. Ils affirment qu'en réalité aucune discussion n'était en cours. Cette déclaration contredit les propos du président Trump et souligne les tensions et le manque de communication entre les deux puissances dans un contexte des droits de douane élevés et d'incertitudes économiques. Et en ce moment, il n'y a pas 24 heures où Trump et son administration ne sont pas humiliés ou vus comme des bipolaires. Maintenant, passons côté crypto. Hier, le 24 avril 2025, la Banque fédérale américaine a officiellement annulé ses directions antérieures, exigeant des banques qu'elles obtiennent une autorisation avant de se lancer dans les activités liées aux crypto-monnaies, mettant ainsi fin à ce que de nombreux acteurs du secteur des crypto-monnaies ont appelé Operation Shockpoint 2.0, qui est un ensemble de politiques perçues comme dissuadant les banques de servir les entreprises de crypto-monnaies. Bon, je mérite quand même un like pour la prononciation. Next, TT a renforcé son investissement dans le club de football de la Juventus, portant sa participation à plus de 10% et obtenant 6,18% de droits de vote. Ce nouvel engagement fait suite à un premier investissement de 8,2% en février 2025. Paolo Androino, PDG de Tether, a souligné que cette opération s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à renforcer l'engagement des fans, améliorant l'expérience numérique et consolider la stabilisation financière du club. Cette action montre surtout le Kraken qui est en train de devenir Tether, une entité qui ne se contente plus de dominer le secteur des stablecoins, mais qui étend désormais son influence dans les secteurs stratégiques comme le sport, l'intelligence artificielle, le minage Bitcoin et même l'agriculture. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez aller voir. Mais malgré les tensions géopolitiques, les marchés se ressaisissent et Bitcoin continue sur sa lancée, entraînant avec lui tout l'écosystème. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si Bitcoin se maintient au-dessus des 90 000, nous serons entraînés dans une nouvelle phase haussière. Et le début de cette phase est visible sur la dominance du Bitcoin qui est en train de calmement baisser, une capitalisation de Tether qui ne fait qu'augmenter, et surtout le Total 2, un indicateur suivant le market cap des 125 plus grosses cryptos, sans compter le Bitcoin, qui ne fait que d'augmenter. Concernant les RSI, toujours un gros warning pour Sui, Tao, Stax, Fetch et Paul, car le prix chauffe fortement et n'est selon moi pas actuellement un bon prix d'achat. Cependant, bien joué à ceux qui en ont acheté, et j'en fais partie notamment Sui, que j'ai acheté avant le rebond, que j'ai pu détecter justement avec l'application, grâce à son RSI et la courbe de son graphique. Concernant le Bitcoin, il se situe encore aux alentours des 95 000 dollars, avec un RSI aux alentours de 70, avec une légère stagnation du prix depuis les 4 derniers jours, signe d'une incertitude ou d'une accumulation. Ether, quant à lui, remonte la barre des 1800 dollars avec un RSI qui est encore entre les deux et un rebond qui commence à apparaître sur sa courbe. Concernant les paires, avec un bon combo RSI plus graphique, nous avons pour le plus risqué Uniswap. Alors plus risqué car oui, il est en train de rebondir, mais le projet appartenant à l'écosystème Ethereum n'a actuellement pas le vent en poupe. Ensuite, nous avons Bitcoin Cash et Jasmy, que j'ai rajouté aujourd'hui dans l'application, qui montrent une forte continuation de leur mouvement, et Runder, qui lui semble structurer un plateau qui pourrait être une accumulation progressive avant un second rebond. Néanmoins, attention, le RSI moyen est au-dessus de 60, ce qui indique qu'une grande partie des paires rentrent en surchauffe, donc attention au retournement. Et maintenant, concernant les paires les plus vendues, on a toujours Home, qui reste à 17 de RSI. Alors, cela dit, dites-moi en commentaire si je devrais le garder ou le virer en fait de l'application, puisqu'il y a de fortes chances qu'il reste à ce prix-là, et en fait, on a une paire qui pourrit en fait au niveau des 10 de RSI, et fausse le RSI moyen en fait. D'où le warning de attention pour le RSI moyen qui est au-dessus de 60, car Home en fait le fait tanker avec son 17 de RSI. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux charts dont une interactive dans son dos.
En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme suracheté ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Entre BlackRock qui continue son expansion dans les services liés à Bitcoin et déroule son plan de conquête de l'Europe, le dollar qui vacille et la BCE qui est prête à ressortir la planche à billets, ainsi que la Fed qui se calme avec ses réglementations bancaires, tous les facteurs sont présents pour permettre à Bitcoin et au marché de continuer leur poussée. Trump, quant à lui, continue encore de faire des siennes avec la Chine, et même si les tensions entre les deux pays montent, les marchés n'y prêtent plus vraiment rigueur. C'est tout pour aujourd'hui, c'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.